Amis internautes, bonsoir. 9h, c'est le journal sur Ezave TV. Depuis hier, les élèves béninois ont repris le chemin des classes. Sous quel auspice placer cette année scolaire? À suivre la réponse d'un enseignant. Avant la date du 17 septembre, les acteurs de l'école béninoise ont pris des engagements pour que l'année scolaire 2018-2019 se passe bien. Les écureuils seniors connaissent déjà le planning de leur préparation dans le cadre de leur double confrontation avec les Fennecs d'Algérie. Bienvenue dans cette édition. L'ancien chef de l'État béninois Boni Yayi et son ancien ministre avec qui il a eu mal à partir à la fin de son mandat s'apprêtent à fumer le calumet de la paix. La nouvelle a été rendue publique dans l'après-midi d'hier au cours d'un point de presse à Azalaï, hôtel de la plage de Cotonou. L'annonce a été faite par le comité de médiation et de réconciliation entre les deux anciens amis. Un comité mis sur pied depuis bientôt une année. Le président d'honneur du parti Force Cori pour un Bénin émergent, Boni Yayi, et le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Assanaï, ont ainsi décidé de travailler à nouveau ensemble dans l'intérêt général du peuple béninois, selon le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir et membre du comité, le député Guy Mitokwe. La rentrée des classes préoccupe plus d'un Béninois. C'est vrai qu'elle a été effective hier, mais avant, nombre de dispositions étaient prises pour que l'année scolaire 2018-2019 ne soit pas l'image de la précédente. Tous les acteurs de l'école béninoise se sont investis dans cette démarche. Invité du dernier numéro du Café Média Plus à la veille de cette échéance, le président de la centrale des syndicats autonomes, Ansel Amoussou, a pronostiqué sur les perspectives de l'année scolaire 2018-2019, compte tenu des négociations en cours, des prévisions gouvernementales et des dispositions prises dans ce cadre. Écoutons-le. On n'est pas content, mais on est prêt. Il y aura certainement une rentrée qu'on peut appeler rentrée patriotique, parce que les acteurs que nous sommes savons très bien que ce que nous avons traversé l'année dernière, tous les problèmes ne peuvent pas être réglés tout de suite. Le minimum étant là, ce minimum nous permet d'effectuer la rentrée. Mais le plus important, c'est ce que je dis toujours, la question la plus importante pour une rentrée, c'est l'après-rentrée. Qu'est-ce qui va se passer au cours de l'année scolaire qui s'annonce? Et donc tout dépendra d'un certain nombre d'engagements que le gouvernement doit respecter, d'un certain nombre de comportements que nous devons avoir en tant qu'adultes ayant dans nos mains l'avenir de nos enfants. Et si tout le monde joue sa partition, on pourrait avoir une année scolaire apaisée. Sinon, comme l'année dernière, on pourrait être surpris par un mouvement. Et hier, il y avait 5 points à l'ordre du jour. Le premier point concernait les préparatifs de la rentrée. Et donc, chacun des ministres de l'enseignement a pris la parole pour nous dire un peu quelles sont les dispositions qui ont été prises. Donc, vous savez, les dispositions classiques, hein, l'apparition des actes de nomination, de mutation, l'organisation des journées pédagogiques, le paiement des primes, c'est une réalité aujourd'hui. Et puis, un certain nombre d'autres dispositions techniques qui ont été annoncées, qui ont été présentées aux acteurs du dialogue social. Nous avons, sur ce risque-là, déploré un peu un certain nombre de biais que nous avons notés dans l'apparition des actes de mutation. Les critères n'ont pas été respectés partout. Il y a des gens qui ne devraient pas bouger, mais qu'on a envoyés loin. Et donc les ministres ont pris l'engagement de corriger dès que les collègues vont les saisir. Et donc c'est en cours de répertorier les différents cas, de pouvoir les régler très rapidement. On a abordé la question des arrêtés d'application de statuts particuliers, les fameux statuts particuliers. Et donc là, le gouvernement n'a pas voulu écouter notre discours qui consistait à lui demander de faire un effort supplémentaire sur les montants qui ont été proposés. Mais le point positif là, c'est que les arrêtés ont été signés. Sur les 6 arrêtés sur lesquels le gouvernement s'était engagé, 5 ont été signés déjà et vont entrer en application avec effet à partir de janvier 2018. Nous avons abordé la question des vacataires. Et là, le gouvernement a promis de revoir un peu le traitement qui est fait à cette catégorie de travailleurs, notamment une légère augmentation des taux horaires. Désormais, le titulaire du CAPES ou du CAPES sera payé à 2500 francs l'heure, pendant que le titulaire de licence demeure à 1500, comme maintenant. C'est 1800 pour la maîtrise. Pour la maîtrise et le BAPES. La rentrée académique 2018-2019 est effective depuis hier, lundi 17 septembre, sur toute l'étendue du territoire national.
Dans les différentes écoles, l'heure est à l'élaboration des emplois du temps et à la prise de contact entre élèves et enseignants. Certains parents d'élèves n'ont pas caché leurs impressions et appellent le gouvernement pour parler avec les syndicats pour une année scolaire apaisée. Suivons le point fait par Jacques Maouillon d'Almeida et Anita Marcos. C'est effectif. La rentrée 2018-2019 a bel et bien lieu ce lundi 17 septembre 2018. Notre équipe a sillonné quelques centres de la ville de Cotonou et le constat est le même. Du CEG Gbégamin en passant par l'école primaire publique de Gbégamin Nord, l'ambiance a été le même. Nous avons pu rencontrer le directeur de l'école primaire publique de Gbégamin Nord qui nous a donné ses impressions et a lancé un appel au gouvernement sur le manque d'enseignants dans son école. Comme vous l'avez constaté, la reprise est effective. Les maîtres ont déjà pris les élèves en charge. Et déjà, même au CM2, vous avez commencé le travail, ils ont déjà commencé par travailler. Tout à l'heure, j'étais avec les élèves. J'ai travaillé un peu avec eux. Et maintenant, vous avez demandé de vous recevoir cette pause. C'est la raison pour laquelle je vous ai reçu dans mon bureau. Oui, ce que je peux demander au gouvernement, et de faire tout possible pour que nous ayons de mettre dans toutes les classes. Par exemple, je suis ici, il me manque 2 enseignants. C'est-à-dire, ils sont 4 sur 6. Donc, il me manque 2 enseignants. Tout à l'heure, je vais négocier, voir avec les parents d'élèves comment faire pour que les enfants ne soient pas pénalisés. C'est une rentrée apaisée, tenez-vous tranquille, avec ce que le gouvernement dans. Certains parents d'élèves rencontrés aussi n'ont pas caché leurs impressions et ont salué l'engagement du chef de l'État à faire du Bénin la vitrine de l'éducation, tout en les exhortant aussi à s'entendre avec les centrales syndicats pour que nous ayons une année scolaire apaisée pour le bonheur de tous. Mais gouvernement classe et mon classe et mon maître mbaro ko la metoni mai mo bonu nabi ni li sin bonu kirani mon maître et mon maîtresse bonu lani ko ya ko ro mo na bi ni. Je demande au président de la République, surtout au gouvernement, de négocier pour que cette année soit une année paisible, pour qu'on ne voit pas ce qui s'est passé à l'année passée. Je suis content d'entendre qu'il y a des négociations. Après les réunions qui ont été faites la fois dernière, il y a certaines négociations qui ont été faites et ça a été même apprécié par les responsables syndicaux. La rentrée de cette année a bien démarré. Ce n'était pas comme les autres rentrées, quand on nous fixe des dates et nos gouvernants ou bien les enseignants ne respectent pas. Aujourd'hui, nos dirigeants, le gouvernement de la République nous a fixé une date que tout le monde a honorée. Malgré que nous n'avons pas le moyen, on a essayé de jongler et envoyer nos enfants à l'école. Bien, le gouvernement et son chef a déjà pensé quelque chose qui est bien pour nous les parents d'élèves. Parce que avant, ce qui nous fait plus de mal, c'était la grève. Mais on a appris qu'ils ont voté une loi à l'Assemblée nationale qui dit que désormais, il n'y aura plus trop de grève. Si c'est trop dans l'année, c'est 10 jours. Donc, le gouvernement a déjà préparé tout. Quelques apprenants aussi nous ont fait part de leurs sentiments à ce jour de la rentrée et du conseil qui leur a été prodigué par leur maître. Depuis le matin que je suis là, ça se passe bien. J'ai balayé la cour, j'ai rangé la classe, j'ai enlevé les toits d'arrêt. J'ai vu mon maître, j'ai parlé avec mon maître. Il m'a dit que tout se passe bien, que de ne pas avoir peur. Que tout le monde, quand on apprend ses leçons, on travaille bien, qu'il ne tape pas. Le maître nous a partagé la liste des fournitures. Il nous a dit si on travaille bien, il ne va pas nous frapper, d'apprendre bien nos leçons, de lui écouter attentivement et de bien travailler. La reprise des classes est une bonne chose, mais vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs.
Le redéploiement du personnel des directions des infrastructures et de l'équipement du secteur de l'éducation au sein du ministère du cadre de vie et du développement durable et le financement du plan d'action prioritaire qui découle de la restructuration de l'agence de promotion des investissements et des importations préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. Des décisions ont été prises à cet effet lors du Conseil des ministres en date du mercredi 12 septembre dernier. Suivons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, au micro de Abdelkader Achirou. En vue de réorganiser le secteur de la construction des infrastructures scolaires et universitaires et pour standardiser la qualité et la durabilité des dites infrastructures, le gouvernement a mis en place l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise. Celle-ci regroupe en son sein les fonctions assumées par les directions des infrastructures et des équipements des 3 ministères du secteur de l'éducation. Avec le démarrage des activités de l'agence, les personnels des directions concernées seront très peu sollicités. Aussi, mu par le souci de la gestion rationnelle des personnels de l'État, le Conseil des ministres a-t-il décidé de mettre à la disposition du ministère du cadre de vie et du développement durable pour emploi la trentaine de cadres concernés. Financement du plan d'action prioritaire découlant de la restructuration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. La restructuration de l'APIEX a généré le besoin de financer ces activités prioritaires afin de lui donner plus de visibilité. Il s'agit de la mise en œuvre d'un plan d'assainissement du personnel existant et le recrutement du personnel technique indispensable pour faire face aux nouvelles fonctions de l'agence, le renforcement du système d'information et de gestion des opérations, l'aménagement du nouvel immeuble devant abriter son siège, le recours à divers consultances dans le cadre de la gestion des opérations, la mise en œuvre du plan d'action 2018 de l'indice Doing Business validé par le comité interministériel de promotion des investissements et l'étude et le démarrage des travaux de viabilisation de la zone économique spéciale de Sémé. Ce faisant, l'APIEX pourra jouer efficacement son rôle de guichet unique en charge de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement des investisseurs et des exportateurs du Bénin. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la mise à disposition des ressources nécessaires à cette fin. Rares sont ces femmes qui sortent de chez elles ou qui se rendent quelque part sans une petite touche de maquillage. Plus qu'une simple habitude, le maquillage est devenu incontournable pour certaines femmes car elle relève la beauté sous son meilleur jour. Qu'en est-il réellement et comment en profiter sans gommage? Élément de réponse dans ce reportage que nous vous proposons. Ils sont de plus en plus incontournables pour les sorties ou autres manifestations du week-end au Bénin. Les maquilleurs et maquilleuses sont sollicités pour révéler la beauté des femmes, une façon de mettre en valeur leur beauté naturelle, qu'elle soit noire, claire ou bronzée. Le maquillage, comme nous le savons, c'est ajouter un plus à notre beauté naturelle. Donc c'est juste pour ressortir ce que notre beauté, la beauté de la femme, c'est ressortir la beauté de la femme, une petite touche de plus pour égayer son visage. C'est une manière de ressortir la beauté, même si c'est vrai que la beauté est intérieure, c'est une manière de ressortir la beauté de la femme. Le maquillage s'étend sur plusieurs étapes parmi lesquelles le traçage des cils, l'application du fond de teint, la pose de l'eyeliner, l'application de la poudre, le traçage des lèvres, le fixateur de maquillage. Passage de prédilection pour un chef-d'œuvre esthétique, le résultat final est souvent époustouflant. Ça fait une bonne chose, il faut bien paraître, il faut sortir élégant, il faut être élégante, voilà. N'est pas maquilleur qui veut mais qui peut. Une nuance qui ramène vers la réalité selon laquelle le maquillage devient un métier de plus en plus pratiqué, sauf qu'il est conseillé de confier son visage à des mains expertes, c'est-à-dire à des professionnels. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que c'est le visage des femmes. Donc il ne faut pas utiliser n'importe quel produit parce que ça pourrait mettre en danger la vie de certaines personnes. Elles peuvent être allergiques à certains produits. Donc, pour celles qui sont passionnées, qu'elles fassent au moins quelques recherches. Attention, parce que j'ai déjà eu des clientes qui sont venues vers moi se plaindre d'allergies, de dartres suite à un maquillage. Même avec les fards à paupières du marché, elles ont des dartres sur les paupières, tout ça, donc de faire attention. Chacun sur ton programme maquilleuse, elles font des trucs sur le visage, mais quand tu vois, ce n'est pas du tout agréable à voir.
Ce n'est pas de tout ça. Donc, si c'est vraiment... D'autres le font parce qu'il y a de l'argent dedans et non pas passion. C'est quand c'est une passion, même quand tu l'apprends pendant des années, quand c'est une passion, la technique de le faire, elle est toujours différente de... Genre, je veux y gagner de l'argent. Avant de laisser quelqu'un vous maquiller, de lui demander des trucs qu'elle aura déjà eu à faire dans le passé pour voir un peu le travail qui a été effectué avant de laisser votre visage à cette personne-là. La beauté est naturelle, certes, mais savoir la valoriser revient à avoir recours à certaines méthodes, dont celle du maquillage actuellement en vogue. En tout état de cause, il est recommandé de savoir distinguer le bon maquilleur du faux pour conserver un beau visage. En Paille Sport, les écureuils du Bénin connaissent le planning de préparation de la double confrontation avec les Fennecs d'Algérie dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. À environ 2 semaines de la manche aller, le sélectionneur Michel Dissué a dévoilé le contenu hier. C'est un marathon de 8 jours qui attend Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Pour préparer le premier acte de la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie, les écureuils vont se rassembler en France le 12 octobre 2018, car ils évoluent pour la plupart sur le vieux continent. 2 jours après, Michel Dissué et ses poulains vont s'envoler pour l'Algérie. Le 12 octobre, Stéphane Sesseyon, Michael Poté et consorts vont croiser les crampons avec leurs hôtes dans le chaudron du stade de Brida. Aussitôt la rencontre s'achève, ils vont faire leur valise pour atterrir à Cotonou le lendemain. L'encadrement technique va disposer de 2 jours pour faire les derniers réglages avant le match retour le 16 octobre. Après le match nul ramené du Togo, les écureuils doivent bien négocier ces 2 matchs contre les Renards des Sables pour maintenir leur chance de qualification à la phase finale de la CAN. Pour mémoire, le Bénin et l'Algérie sont co-leaders du groupe D avec 4 points chacun. Totalisant 1 point chacun, les éperviers du Togo et les Scorpions de la Gambie vont également se rencontrer. Pour son premier match avec les écureuils, Michel Dissué a réussi à tenir en échec Claude Leroy et ses poulains togolais au stade municipal de Lomé le 9 septembre dernier. À la fin de la rencontre, quelques observateurs du football béninois ont analysé ce derby préparé en 5 jours et ils ont également fait des projections sur la double confrontation entre le Bénin et l'Algérie. Sans doute, je pense que faire un déplacement à Lomé avec une telle ambiance, rentrer à la maison avec 1 point, je pense que ça augure quand même d'une belle campagne. Dans le jeu, rationnellement, nous étions là-dedans. Le coach a mis un système pour contrer un peu les vérités offensives des Togolais. On l'a vu avec une défense à 3, était vraiment hermétique. On avait même le terrain avec un peu du punch d'Aréoti, c'est son Stéphane qui était à la baguette. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dont Jordan Dosso qui a beaucoup apporté. Sans vous oublier Mounier qui a vraiment fait un travail de fixation à la pointe de l'attaque qui était vraiment hyper important. Et je pense que l'un dans l'autre, le résultat de Lomé est un résultat très important. Voilà, 1 point pris à l'extérieur. En de telles circonstances, je pense que ça vaut la peine. Ça augure vraiment d'une bonne campagne pour finir en beauté et se qualifier pour la CAN 2019 au Cameroun. Parce que je vous rappelle, rien pour dire que ça fait longtemps que le Bénin n'a pas été à la CAN, depuis 2010. Je pense que ça fait une très bonne entame de campagne pour Michel Dissué. Et également que la nouvelle Fédé vraiment saura quand même mettre un peu de balle dans les glands, afin que ce résultat qu'on a eu à Lomé puisse être vraiment perpétué de manière à ce que nous puissions vraiment être dans les bonnes grâces pour se qualifier pour Cameroun 2019. Mais bien sûr, c'est jouable. Si après 2 journées, vous avez 4 points, lorsque l'Algérie aussi se fait accrocher du côté de la Gambie avec un match nul, donc le Bénin est premier avec l'Algérie, 4 points. Donc derrière, il y a 1 point pour le Togo et 1 point pour la Gambie. Donc je pense que les Béninois ont leur carte dans les mains. On a les atouts pour battre cette équipe togolaise, comme je l'ai dit. On a vu une équipe togolaise très jouée cette main qui n'a pas été vraiment montant offensivement. Donc je pense que les Béninois à domicile peuvent espérer quand même battre cette équipe togolaise. Mais avant ça, il faudra jouer la double confrontation contre l'Algérie. Et c'est là où il faudra être vraiment fort pour essayer de grappiller, d'arracher quelques points dans cette double confrontation. C'est toujours très difficile d'aller jouer dans le Maghreb, en Afrique du Nord d'une manière générale, parce qu'il y a l'environnement qui est très hostile, il y a une différence de culture qui joue beaucoup. Mais ce match que le Bénin vient de faire est un match de référence en termes d'abnégation, en termes de volonté d'aller jusqu'au bout, en termes de volontarisme. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un groupe est né, ou qu'un groupe est né à nouveau, et que ce match-là sera un match de référence, comme je le dis, pour le coach et pour tous les joueurs, en termes d'abnégation, en termes de volonté d'aller de l'avant
en termes de défendre les couleurs nationales. Nous n'avons pas fait un beau match, mais nous avons fait un match sérieux. Nous avons fait parce que le match était difficile. Donc l'Algérie reste jouable. Lorsque vous arrivez dans ce contexte-là, à tenir en échec le Togo à la maison, chez lui, c'est que nécessairement vous vous sentez capable d'aller tenir en échec les Fennecs de l'Algérie. Il a vu maintenant des joueurs qu'il voyait à l'entraînement et qu'il n'a pas encore vu en sélection. Il sait maintenant, c'est sûr que s'il devait reprendre le match, il n'aurait pas fait les mêmes choix. Donc aujourd'hui, il connaît la plupart des joueurs sous la tunique des écureuils. Donc lui et lui seul saura ce qui a lieu de changer parce qu'on a vu, il n'a pas eu le temps de mettre en place une animation offensive. Il a réussi juste à mettre en place une animation défensive, notamment au niveau de l'As. Cette fois-ci, contre l'Algérie, il aura un peu de temps pour mettre en place une animation offensive parce que c'est bon de gagner des ballons, mais c'est toujours bien de s'organiser pour aller scorer. En handball, pour finir, le championnat national 2018 de handball s'est clôturé dimanche avec le 4e sacre consécutif des Flowers, aussi bien en dames qu'en hommes. Au thème des finales, Antoine Bonou, le président de la Fédération béninoise de handball, et Julien Minavoie, le président du Comité national olympique et sportif béninois, ont livré leurs impressions. Suivez un extrait de leurs interventions au micro de Larios à Diagueno. Mes impressions sont des impressions de joie et de satisfaction parce que j'ai vu le niveau de mes équipes au Bénin. Et je sais que nous avons beaucoup de potentialité et avec le nouveau programme que le gouvernement a mis en place, avec le soutien du président du CNOSB, nous allons renforcer l'équipe et préparer la relève avec le sport à la base pour que, après cette génération, qui est toujours le handball. Donc, nous sommes satisfaits de ce championnat senior. Je crois que vous avez eu l'occasion de voir une belle finale entre Flowers et Aspac. Et qui connaissait le niveau du handball béninois et a vu le spectacle que nous avons eu aujourd'hui, doit quand même avoir espoir. Vraiment satisfait. Bon, nous avons été gratifiés par un match de gala présenté par les anciens d'une certaine génération, les générations des années 90. Ça nous a permis de rigoler, de faire nous notre échauffement en tant que dirigeants spectateurs et de nous apprêter à consommer sans modération les deux finales. Vous comprenez très bien que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté dans un premier temps à la finale des équipes féminines. Et moi, ce qui me fait plaisir particulièrement, pour la petite histoire, il faut que peut-être vos téléspectateurs le sachent. C'est vrai qu'au début, j'étais gardien de but de football, mais ma discipline d'origine pour atterrir sur le comité olympique, c'est bien le handball que j'ai géré pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand je me retrouve devant une finale comme celle que j'ai observée aujourd'hui, vraiment, je suis au paradis, surtout du fait que on ne retrouve pas que les équipes de Porto-Novo et de Cotonou. Je ne suis pas contre les équipes de Porto-Novo et de Cotonou, mais quand ça se passe comme ce qu'on a vu aujourd'hui, où il y a une équipe qui est venue de l'intérieur du pays, en particulier du Nord, et qui a connu cette prestation, on ne peut que se frotter les mains. Je félicite encore une fois l'équipe de Djougou, l'équipe féminine, je vais dire, en ce qui concerne le combat des gladiateurs auquel nous avons tous assisté. Je pense que une fois encore, Flowers nous a montré ses forces et je pense que le président et le ministère, c'est-à-dire l'État et le comité olympique devront désormais conjuguer leurs efforts pour que cette équipe puisse désormais représenter dignement notre pays
disons, dans les joutes, ne serait-ce qu'africaines. Donc, il ne servirait à rien qu'on en arrive à observer, disons, des spectacles de cette trempe et que le Bénin s'inscrive aux abonnés absents au prochain rendez-vous africain. Je souhaite donc vivement que l'équipe masculine Flowers puisse être au championnat d'Afrique. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Zaire TV. Un seul réflexe, www.zaretv.com.